c'est K, et puis les volumes, c'est K au cube. La section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la barre est un disque. Là, maintenant, on va parler le bon français. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la réponse, la première question. Donc, c'est V. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas trouvé, ça veut dire que allez revoir, faites un reverse, allez revenir en arrière et puis vous allez déterminer. Ok, on va continuer pour l'exercice. Exercice de fixation. On considère un cône de révolution du sommet S et de base. Le disque de centre O, on donne OA égale à 3 cm. OA ici, déjà, on voit que c'est le rayon du disque de base. Donc, c'est les informations qui vont nous aider dans notre travail. Maintenant, SO égale à 10 cm. SO, c'est l'apothème ou la génératrice du cône. Bien, maintenant, on demande de justifier que le volume V du cône est 30 pi par centimètre cube. Donc, ici, il ne faut pas se fatiguer. On met d'abord la formule qu'on a prise dans le cours. C'est V égale à quoi? B fois H sur 3. Voilà. La pyramide, c'est la même chose aussi, mais ici, B, c'est un cercle. Voilà, donc, et comme la surface du cercle, c'est quoi? Quand on calcule là, c'est quoi? C'est pi R au carré. Voilà. Pi R au carré. Ça fait pi R au carré. Donc, pi R au carré multiplié, ici on a dit H. Bon, j'ai mis H en chose, en minuscule, hein. Je mets en majuscule. Une question d'écriture. Voilà. H. Voilà. H. Voilà. Donc, ici, H là, c'est H qui est SO. Donc, multiplié par SO. Voilà. SO en termes de distance ou longueur. Voilà. Donc, le tout maintenant, on va diviser par 3. Voilà. Donc, ceci va nous donner pi, on connaît déjà pi, R au carré, c'est OA, ça fait 3. 3 au carré, ça fait combien? Ça fait 9. 9 fois quoi? Fois 10. Divisé par 3. Quand on divise par 3, effectivement, on a le résultat escompté qui est comme le pi ici dessus. Voilà, donc ça fait 30 pi. Voilà, ça fait 30 pi. Voilà, 30 pi. Calculer sur la feuille, avec 30 pi. Voilà, 9 divisé par 3 avec 3. Voilà. Maintenant, deuxième question, on nous demande, voilà, deuxième question, voilà, on va faire ça ici. On nous demande, on a coupé le plan, on a fait la session, et on voit que SO' égale à 2 tiers de SO, on doit calculer le volume du petit cône. Là, on passe par le coefficient de réduction. SO', c'est la hauteur du petit cône sur SO. Donc, ça va donner le coefficient de réduction de la longueur. On a déjà vu ça. Au cours, ça nous donne ici quoi? 2 tiers. Voilà. Ça nous donne ici 2 tiers. Voilà. Bon, bien sûr, il faut mettre le centimètre. Bien. À partir d'ici maintenant, pour calculer le volume du petit cône, on met la formule que à partir du coefficient de réduction du volume, V' sur V, V c'est le volume du grand cône. Si on avait vu grand cône, petit cône et puis le tronc. Tout à l'heure, on va étudier aussi le tronc. Voilà, ici, ça fait 2 tiers au cube. Voilà, ça fait 2 tiers au cube. Voilà, 2 tiers au cube, ça fait 8 sur 27. Voilà. Donc, pour trouver maintenant le volume V', je vais le chercher. C'est pour faire V, voilà, multiplié par 2 tiers au cube. Voilà, si vous voulez, on peut mettre ici 27, et pardon, 8, voilà, 8 sur 27. Voilà. Donc, 8 sur 27, si on fait notre calcul, on a déjà trouvé V ici, ça fait 30 pi. Voilà. Donc, 30, voilà,
multiplié par 8 sur, disons, on va mettre 3 au cube. Voilà, pour faciliter le calcul. Voilà. Et puis, on met notre valeur pi. Voilà. Donc, ici, on ne se casse pas la tête. Hein. Voilà, 3 au cube, là, ça fait 27. Mais ici, si on simplifie par 3, voilà, on aura 10 en haut ici. 10 fois. Donc, ici, on disait que, voilà, 2 tiers au cube fois 30, ça fait 8 fois 30 sur 9. Pour ne pas alourdir les calculs, ici, on factorise. Alors ici, ça fait 3 au cube, ça fait 27. Voilà, je me suis pressé de mettre le résultat. Voilà, 3 au cube, ça fait 27. Voilà. Donc, si on simplifie par 3, voilà, ici, on aura 9. Ici, on aura 9. Voilà, ici, on aura 9. Ici, quand on simplifie par 3, on aura 10. Voilà. Maintenant, 8 fois 10, ça fait 80 pi. Voilà, ça fait 80 pi. Voilà, 80 pi sur 9. Voilà. Mais ce n'est pas encore fini, il faut donner l'unité qui est en centimètres cubes. Voilà, il faut faire les calculs, il faut vérifier, il faut essayer de comprendre. Donc, voici la fin de l'exercice 2. Voilà. Pour l'exercice 1, on avait déjà démontré B était égal à pardon, je dis B, V, voilà, V, voilà, qui était égal à B, voilà, fois H sur 3. Voilà, donc il fallait identifier maintenant où est B. B là, on a dit que c'était concernant la surface du cercle. Ça faisait quoi? Pi r carré. Voilà, pi r carré, voilà, multiplié par SO, pas SO prime. Voilà, par SO, voilà. Donc, il faut diviser maintenant le tout par 3. Donc, lui, c'était plus facile. Lui, ça donnait R là, c'était 3, donc 3 au carré. R, c'était 3 au carré, ça fait 9. Maintenant, 9 pi. C'est ça, ouais, 9 pi multiplié par 10. Multiplié par 10, ça fait 90 pi. Maintenant, 90 pi là, si on divise par 3, vous voyez que facilement, ça donnait effectivement 30 pi. Voilà, ça donnait 30 pi sur... ça donnait 30 pi par centimètre cube. Donc, c'était justifié. Voilà, donc on a vu la réponse aux deux questions. Voilà. Donc, on prend courage et on attaque la partie suivante. Bien, maintenant, nous attaquons la dernière partie du tronc d'une pyramide ou d'un cône de révolution. Quelle est la propriété? On nous dit que si AG désigne l'aire latérale de la grande pyramide ou du grand cône et AP, AG, vous dites par exemple face latérale, et puis AP désigne l'aire, donc voilà, face latérale et l'aire latérale, et puis l'autre aussi désigne l'aire latérale de la pyramide réduite, ou du cône réduit. En fait, il s'agit toujours d'aire du petit cône et d'aire du petit cône, et puis il s'agit de l'aire latérale, voilà, de la grande pyramide ou bien du grand cône, et puis de l'aire latérale du petit pyramide ou du petit cône. Donc, toujours plus grand et puis toujours plus petit. Voilà. Donc, maintenant,
l'air total que nous recherchons. Comment on dit total? On a l'habitude de penser à une addition. Ici, c'est le contraire. L'air total égale à quoi? L'air de la grande pyramide moins l'air de la petite pyramide. Il s'agit ici de la face latérale. Donc, c'est évident que le résultat doit être un nombre positif. Donc, on prend cette notion-là. Ça, c'est au niveau de l'air. Maintenant, on va attaquer aussi les volumes. Par ricochet, c'est la même chose. Voilà. Donc, V total égale à VG sur VP. Voilà. Plus grand sur plus petit. Donc, pour appliquer cela, on va prendre cet exercice-là. On considère les résultats de l'exercice précédent. Oui, effectivement, on avait trouvé que le volume du grand cours VG est égal à 30 pi par centimètre cube. Et puis le volume du petit cône est égal à VP 80 pi sur 9. C'est normal. Ne voyons pas 80 sur 9 en pensant que c'est plus grand. Voilà, parce que 8 divisé par 80 divisé par 9, on est dans l'ordre de 8 et quelques là-bas. Donc c'est inférieur à 30, c'est normal. Maintenant, on demande de calculer le volume VT du tour de ce cône. Donc là, on ne s'embrouille pas. Voilà, on applique cette formule-là. VT égale à VG moins, voilà, à VG, voilà, moins VP. Donc ça, c'est des applications directes du cours. Il n'y a pas trop de grandes choses à dire. Donc, voici un exercice de fixation au niveau du tronc d'une pyramide. On retient cela parce qu'on ne sait jamais.